Alors que les écoles passent en distanciel, l'hybridation des contenus pédagogiques devient la nouvelle norme. La technologie permet ainsi de pallier imparfaitement à un enseignement où l'on se retrouve au même endroit, au même moment. Mais cela n'est évidemment pas exempt de risques. Qui dit diffusion en live ou captation de contenu filmographique dit aussi qu'il existe certains écueils inhérents au support utilisé, à savoir la vidéo. Je vous propose de porter un regard sur la manipulation possible du discours des enseignants, sensibilisation au risque de voir ces propos détournés, dénaturés et partagés sur les médias sociaux. Aujourd'hui, je m'attaque à une problématique à laquelle tous les enseignants doivent ou vont devoir faire face. Car la vidéo obéit à certaines règles, à un certain langage qui, utilisé à mauvais escient, peut aboutir à des conséquences très délétères. Ainsi, à l'instar de ce qui tourne sur les réseaux sociaux avec les discours des politiciens, il est maintenant possible de détourner les propos d'un enseignant et de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et j'ai seulement pris la mesure du problème quand je me suis rendu compte que dans mes lives, j'aimais utiliser l'ironie ou incarner des personnages pour leur faire dire des propos qui ne m'appartenaient pas. Mais puisqu'un bon exemple vaut mieux qu'un long discours, on va parler Ionesco. Je vous emmène dans un cours de français où je vous parle de la pièce Rhinocéros. Alors bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir Ionesco et l'extrait de sa pièce Rhinocéros dans lequel il va dénoncer les idéologies et particulièrement la montée des idéologies totalitaires. Alors ici c'est la question de morale qui est traitée et ce que Ionesco nous dit c'est qu'il faut faire attention de savoir sur quelle morale on va se baser. Il n'y a pas de morale universelle, mais que chacun a tendance à juger selon sa propre morale qu'il considère comme étant la meilleure morale possible et imaginable. Par exemple, pour Donald Trump, il est tout à fait concevable de construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir aux États-Unis. Lors de la Seconde Guerre mondiale, pour certains individus, il était tout à fait moral et bénéfique d'exterminer une partie de la population. Ces différentes morales, très critiquables, sont rendues légitimes par ceux qui les diffusent. C'est ça que nous dit Eugène Ionesco, c'est ce danger qui est mis en avant par Eugène Ionesco dans la pièce Rhinocéros. Stop, on s'arrête et on pulvérise ma carrière. Il est tout à fait concevable de construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir aux États-Unis. Il était tout à fait moral et bénéfique d'exterminer une partie de la population. L'enquête progresse donc. Et justement, un jugement important a été rendu aujourd'hui au tribunal correctionnel de Bruxelles. Le fait que le professeur ait montré des vidéoconférences en direct. On en sait plus sur l'individu. Every time he speaks, opinion is confirmed. Voilà, j'ai plus qu'à me trouver un métier dans un lieu où on m'engagera avec un casier judiciaire et un passif d'extrême droite. Malheureusement, à ce stade, le mal est déjà fait. Diffuser un mensonge est facile, rétablir la vérité est coûteux en temps et en énergie. C'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini ou le principe d'asymétrie du baratin. Cette loi énonce que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En somme, la désinformation a un avantage très important. Les médias sociaux sont friands de ce qui fait le buzz, des informations choquantes, peu importe si elles sont vraies ou fausses. Et rétablir la vérité est plus que coûteux en énergie et en temps. Dans le bras de fer entre vérité et bullshit, ce dernier démarre avec un avantage et ça, c'est bien dommage. D'un point de vue du droit, la manipulation intentionnelle d'extraits vidéo peut s'apparenter à de la diffamation ou de la calomnie. Sans parler du droit d'auteur et du droit à l'image, notion qui est souvent confondue par le commun des mortels et qui protège tant le créateur du contenu que celui qui apparaît à l'écran, à savoir généralement la même personne dans le cadre d'un enseignement. Bref, un beau bordel en perspective. Si les politiciens sont habitués à pareille manipulation et s'en prémunissent en évitant d'utiliser l'ironie ou d'autres procédés requérant des éléments contextuels pour être compris, les enseignants, eux, gardent les habitudes liées à l'espace clos, à l'espace privé qu'est la classe. Il s'agit donc maintenant d'éduquer les étudiants à toutes ces notions comme le droit d'auteur, le droit à l'image et d'interdire les enregistrements ou l'utilisation de contenu sans l'accord de son auteur. Mais on se heurte alors à une autre valeur, à savoir la diffusion des compétences, des connaissances et du savoir pour en faire profiter le plus grand nombre. Entre d'un côté la restriction à l'utilisation des contenus pédagogiques et de l'autre côté une diffusion massive pour en faire profiter le plus grand nombre, il y a là deux intérêts qui s'opposent. Lequel doit l'emporter? N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour en débattre avec le plus grand plaisir. Abonnez-vous pour suivre les prochaines capsules, prenez soin de vous, que la force pédagogique soit avec vous, bisous chat!